Et c'est parti maintenant. Nous sommes avec Axelle Lemaire, directrice déléguée à la stratégie et à la transformation et à l'innovation à la Croix-Rouge française, mais aussi Maximilien Hauer, qui est Head of Generative Business Partnership chez AXA Climate. Donc on comprend que vous êtes quand même très engagé sur des thématiques presque similaires. Alors, on vous a entendu tout à l'heure, Axelle, sur la plénière. C'était particulièrement émouvant. Et vous, vous étiez dans la salle. Je peux avoir vos impressions à tous les deux? Commenter ma propre intervention. Ben oui, parce que non, mais pourquoi est-ce que c'était important pour vous de parler devant ces investisseurs? Quelle était la prise de conscience? Alors évidemment, vous avez plein de choses, vous le faites peut-être souvent, mais là c'était un public particulier. Non. Tout à fait. Et la première réflexion que je me suis faite a posteriori, c'est on n'aurait pas eu ces sujets abordés de cette manière il y a quelques années. Et donc, en ce sens, le fait d'avoir un narratif de plus en plus partagé et donc un diagnostic commun, c'est une très bonne chose. Et je trouve qu'il y a une facilité à parler de sujets qui ne sont pas faciles et qui est plutôt positive. Moi, j'ai mis les pieds dans le plat avec le niveau des prélèvements obligatoires, les besoins de protection sociale et en particulier de lutte contre la pauvreté, la grande exclusion. Quand on sait à quel point la transition pour faire face aux défis du changement climatique va être coûteuse et lourde socialement, voilà, je pense qu'il vaut mieux mettre les pieds dans le plat pour qu'ensuite on connaît le sujet et on cherche à élaborer ensemble des solutions communes. Oui, parce que vous êtes issus d'écosystèmes totalement différents, mais quelque part interdépendants. Donc c'est ça véritablement le ressenti que vous avez eu aussi, j'imagine, Maximilien? Alors, merci Axelle d'avoir introduit. Effectivement, moi, ça fait 25 ans que je suis sur ce sujet du climat, donc beaucoup moins social, un peu plus environnemental. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de mesurer, je vais même tenter le mot de basculement. On parle aujourd'hui de décroissance au niveau de l'Union européenne. Il y avait un colloque il y a quelques jours. On parle ici de climat, de biodiversité et de diversité tout court. Il y a une accélération qui s'est faite, qui est palpable. Voilà, je témoigne, j'étais là l'an dernier, on en parlait. C'est devenu commun. C'est vraiment très rassurant, c'est vraiment porteur d'espoir. Le narratif est là, le nouveau récit arrive. Ouais, pourvu que ça dure. Donc c'est ça, en fait, quand vous entendez justement des investisseurs qui disent pourvu que ça dure, c'est que finalement, on ne sait pas tout. Et qu'il y a besoin justement, ce besoin d'information, de communiquer autour de ces thèmes qui sont cruciaux, qui n'avaient pas été faits jusqu'à présent et qui a besoin d'être accéléré, non? On ne sait pas tout et on sait de moins en moins. Alors on sait de plus en plus sur le changement climatique et merci au progrès non seulement de la science mais de la data, parce que je pense que cette prise de conscience plus grand public, elle est aussi très liée à la capacité à démontrer par des données la réalité des phénomènes climatiques. Mais pour autant, c'est pas gagné parce qu'il y a un risque réel, je crois, de contre-coup, de dire ras-le-bol d'en entendre parler ou de dire après moi le déluge. On ne se le dit pas entre nous, on est des gens polis, mais il peut y avoir un phénomène de repli sur soi et de se sentir tellement dépassé par l'immensité des enjeux qu'on se dit à mon échelle, mais même à l'échelle de mon fonds d'investissement, qu'est-ce que je peux y faire? Et donc, tant pis, on n'y est pas là. On ne sait pas tout aussi parce que les crises créent énormément d'incertitudes et elles se multiplient. Dans la vie associative, en 7 ans, il y a eu 7 crises majeures. C'est pour ça qu'on parle de climat de permacrise, permacrisis. Exactement. Donc certains parlent de VUCA, l'entrée dans le monde de l'incertain, permacrise. Moi j'aimerais parler d'un mot qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'éthique, l'éthique du dirigeant, l'éthique de l'individu. Quand on est en permacrise, en fait on passe de force 2 à force 8, pour ceux qui connaissent un peu la voile,
passer de force 2 à force 8, ça veut dire qu'à peu près, enfin, les gens se révèlent en fait. Les gens se révèlent. Ça veut dire qu'il y en a qui vont lâcher la barre, mais il y en a d'autres qui vont la reprendre. Ceux qui sont capables de gérer cette situation d'incertitude. Donc personnellement, je ne suis pas vraiment inquiet. En revanche, être extrêmement clair sur le fait que les limites ou la vision sont disponibles. Il va falloir les mettre en place, il va falloir les organiser, penser les nouveaux modèles économiques, penser l'inclusion, penser la redistribution et arrêter peut-être un biais cognitif un peu majeur qui est en fait je vais pouvoir m'en sortir seul. Et quand on préparait cette réunion rapidement, on disait oui, la notion de solidarité, elle est obligatoire. On ne peut pas se penser soi-même en dehors du monde. On doit se penser comme partie du monde et solidaire obligatoire. Et un maillon de la chaîne. Merci beaucoup Maximilien Rouher et Axel Lemaire pour votre témoignage à tous les deux. Je vous laisse passer une excellente soirée pour recevoir d'autres invités de la plénière. Merci beaucoup.